Bonjour, c'est Johnson. C'est pour vous présenter ce matin l'application sur les interférences lumineuses que nous avions exposées la dernière fois. Vous avez donc l'exercice. Le support vous dit deux sources lumineuses ponctuelles S1 et S2 émettent des vibrations de la forme Y1 égale Y2 égale A sinus oméga T. Soit un point M situé à une distance D1 de S1 et D2 de S2. Les consignes maintenant. On demande d'établir à l'aide de la construction de Fresnel l'équation horaire Ym de T de la vibration résultant de l'interférence des vibrations issues de S1 et S2. Vous avez certainement vu que je ne vais pas lire toutes les consignes parce que là, il faut vraiment éviter cette vilaine habitude, ce mauvais réflexe, juste peut-être balayer du regard et voir s'il n'y a pas de valeur numérique à utiliser dans les applications. Sinon, c'est pas bien de quand même lire toutes les consignes. Alors, première question, c'est établir l'expression de la vibration résultante issue de S1 et S2. Y1 égale à Y2 égale à A sinus oméga T, A sinus oméga T. Je remplace donc ici oméga par une autre expression plus pratique de pi n et que je sais que de S1 à D, à M, la marche est D1. De S2 à M, la marche est D2. Donc à la source, nous avons A sinus 2 pi nt, mais au point M, vous avez un retard, θ1. Donc je matérialise le retard et que ce retard est égal donc à la marche D1 divisé par la vitesse de propagation de l'onde. Je remplace dans la formule θ1 par son expression. Ensuite, je développe, je multiplie le tout par les 2 pi n, ça me fait 2 pi nt moins 2 pi n d1 sur v. Et que je dois remarquer également que n sur v, ça reste alors l'expression de l'inverse de l'onde et que je vais remplacer définitivement, ça fait y de m égale à a sinus 2 pi nt moins 2 pi d1 sur lambda. Alors, je fais la même chose avec S2, je mets juste ici par analogie, ça fait Y2 en M, c'est égal à A sinus 2 pi nt, cette fois-ci la marche étant D2, ça fait moins 2 pi D2 sur lambda. Donc voilà un peu ce que nous obtenons avec le S1, l'onde issue de S1 arrivant en M, l'onde issue de S2 arrivant en M. Voyons maintenant la somme. Ça fait Ym, c'est égal donc à Y1 de M plus Y2 de M. Nous allons donc utiliser la méthode de Fresnel. Pour cela, il va falloir que nous associons à chacune de ces fonctions sinusoïdales un vecteur de Fresnel. Alors donc nous allons associer à Y1 de M le vecteur V1 d'amplitude A et on simplifie la construction à la date t égale à 0, c'est-à-dire si tout ceci désigne la phase à la date t égale à 0, la phase que je désigne par phi1 vaut alors moins 2 pi d1 sur lambda. Je fais pareil pour le Y2, l'amplitude est A. Simplifié, la phase me donne à la date t égale à 0, moins 2 pi d2 sur lambda. Alors, maintenant la somme, je connais rien d'elle. Je vais donc devoir juste désigner le vecteur associé par V. Je vais maintenant passer à la construction. Bien, le repère il est mis en place. Je vais représenter donc le vecteur V1. Nous avions vu que son amplitude était A et que la phase c'est phi1 puisque c'est négatif, je l'ai dirigé vers le bas. Alors maintenant je vais utiliser la méthode de bout en bout et pour cela je vais translater donc cet axe là horizontal vers le bout du vecteur V1 que j'ai représenté. Et à partir d'ici maintenant, je vais représenter le deuxième vecteur V2 de même amplitude que le premier et de phase phi2. Donc j'ai représenté le deuxième vecteur V2 d'amplitude également A de phase phi2. Donc le premier V1, le deuxième V2, je fais la somme de ces deux vecteurs. Donc je commence depuis l'origine jusqu'au bout de la construction, donc d'ici à là. Voilà.
toute la longueur du vecteur désigne alors son amplitude que je vais désigner par grand A et que la phase, je vais la désigner par phi. Donc l'objectif ici, c'est de déterminer justement la valeur de l'amplitude grand A et la valeur de la phase phi. Alors donc, je disais pour déterminer la somme, il va falloir donc qu'on écrive Ym égale à Y1M plus Y2M. Et que je remarque rapidement dans ces deux expressions un facteur commun, le A, ça fait A, j'ouvre un crochet, ça fait sinus de 2pi nt moins 2pi d1 sur lambda plus sinus de 2pi nt moins 2pi d2 sur lambda et que je ferme. Cependant, je remarque dans les crochets du sinus P plus sinus Q. Alors, voilà l'outil à utiliser. Sinus P plus sinus Q, c'est égal à 2 fois cosinus de P moins Q sur 2 multiplié par sinus de P plus Q sur 2. Donc, tout ceci désigne alors le P et que tout ceci désigne alors le Q. Ça me permet alors d'écrire Y de M égale le 2 qui est censé être un facteur du cosinus et du sinus multiplié par le A qui est déjà devant, ça fait 2A et que j'applique cosinus, je prends donc tout le P. Tout le P me fait alors du 2pi nt moins 2pi d1 sur lambda, ça c'est le P, moins le Q, ça fait moins 2pi nt plus 2pi, le moins 2pi d2 sur lambda et que tout ceci divisé par 2 multiplié par sinus de la demi-somme, sinus de 2pi nt moins 2pi d1 sur lambda moins plus, voilà, parce que là c'est la somme, hein, plus 2pi nt moins 2pi d2 sur lambda et que tout ceci est divisé par 2. Alors je vais faire un peu de réduction, ça fait 2A cosinus, ici 2pi nt et 2pi nt s'en vont, il va rester alors du 2pi d1 lambda, 2pi d2 lambda, il y a du 2 au dénominateur, je vais devoir déjà simplifier, il va me rester comme facteur commun au numérateur, ça fait pi sur lambda, facteur de moins d1 plus alors d2. Multiplié donc par sinus, là je fais 2pi nt plus 2pi nt, 4pi nt divisé par 2, ça fait 2pi nt, et 2 et 2 qui s'en vont, il va rester cette fois-ci moins 2pi, simplifié, donc ça fait moins pi sur lambda, facteur de d2, plus alors du d1. Ici, ça me fait du 2a, cosinus, moins pi sur lambda, facteur de d2 moins d1 multiplié par sinus de 2pi nt, la phase de tout à l'heure revient, la phase commune à y1 et y2 revient, moins pi sur lambda, facteur de d2 plus alors d1. Alors, avec le moins là, je peux déjà éliminer, vu que la fonction cosinus c'est pair et que cosinus de moins x est égal à cosinus de x, j'élimine le moins, ça me donne alors du 2a cosinus pi sur lambda, facteur de d2 moins d1, sinus de 2pi nt moins pi sur lambda, facteur de d2 plus alors d1. Donc voilà l'expression de Ym, de la résultante. Et je dirais tout simplement que ceci désigne l'amplitude que j'avais noté A, ça fait 2A cosinus pi sur lambda facteur de D2 moins D1 et que la phase est tout ce que vous avez à l'intérieur, donc la phase à l'origine des dates à t égale à 0 devient alors moins pi sur lambda facteur de D2 plus du D1. Bien.
Alors ici, dans la question suivante, nous sommes à la détermination, à l'établissement de la formule de la différence de marche. La différence de marche notée petit delta ou grand delta, c'est égal donc à D2 moins D1. Donc ce que nous sommes amenés à faire, c'est de trouver cette différence D2 moins D1. Comment procéder? Alors, j'ai déjà projeté S2 sur l'écran, ça s'appelle alors J. Ça me permet de remarquer le triangle rectangle S2, J et M. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse est tout désignée. D2, ça fait l'hypoténuse au carré, D2 au carré, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Le premier côté étant S2J, ça fait alors D2 carré plus. Le deuxième côté, c'est MJ. De M à O, ça fait X. Et ce petit côté, je me rends compte que ce n'est rien d'autre que la moitié de S1, S2. Donc ce petit côté vaut alors A sur 2. Donc pour le grand triangle, ça fait X augmenté de A sur 2. Et quand je fais la projection de S1 sur l'écran, je l'appelle K, ça me permet alors de remarquer le triangle S1, K et M cette fois-ci. Et j'applique encore une fois le théorème de Pythagore, ça fait l'hypoténuse qui est là, dans ce triangle-là, ça fait D1 carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce côté qui n'a pas changé, ça fait D au carré plus désormais ce côté. Voilà le côté qui m'intéresse désormais. Quand je le vois, je me rends compte que lui ne vaut pas X, mais il y a une petite partie qu'il faut enlever de X. Et cette petite partie enlevée de X n'est rien d'autre que la moitié, encore une fois, de S1, S2, c'est-à-dire enlever A sur 2. Donc, ça fait cette fois-ci du X diminué de A sur 2. Voilà donc par quoi je vais démarrer. Et comme mon objectif, c'est d'arriver à D2 moins D1, je peux déjà faire la différence de ces deux carrés. Ça fait D2 carré moins D1 carré égale donc D2 carré moins D1 carré, voici le D2 carré, moins donc le D1 carré, le ci moins D carré, moins X moins A sur 2, le tout au carré. Ce qui me permet d'éliminer les D carré et D carré. Et j'obtiens provisoirement D2 carré moins D1 carré égale à X plus A sur 2 au carré moins X moins A sur 2 au carré. Je me rends compte que de part et d'autre de l'égalité, c'est la différence de 2 carrés. Donc la forme factorisée ici me donne D2 plus D1, facteur de D2 moins D1. Et de ce côté-ci, A carré moins B carré, ça fait A plus le B, facteur de A moins le B, moins X plus A sur 2. Alors, ici je continue, ça fait D2 plus D1, facteur de D2 moins D1 égale A sur 2 qui s'en vont, il reste alors 2X dans la première parenthèse, c'est le désormais nouveau facteur, X et X qui s'en vont, A sur 2 plus A sur 2, ça donne alors A. Je vais donc rappeler une approximation ici, c'est-à-dire D2 plus D1 est sensiblement prise pour 2 fois grand D. Et que je disais déjà plus loin que D2 moins D1 sera l'expression de la différence de marche. D2 moins D1 est l'expression de la différence de marche. Je viens donc pour remplacer. Ici, ça fait 2 fois grand D multiplié par delta égale à 2XA. Je simplifie de part et d'autre par 2 et 2 et j'en déduis alors l'expression de delta qui fait alors du AX divisé par grand D. Voilà donc établi l'expression de la différence de marche, chose promise. Donc l'application numérique de delta nous permet alors d'avoir 5 10 aux moins 5. Le A faisait 1 mm converti, ça fait 1 10 aux moins 3. Le X qui faisait 10 cm converti, ça fait 10 aux moins 2. Vous avez donc en tout 5 10 aux moins 5 mètres. Bien, donc en dernière question, on demande de calculer l'interfrange I. I, nous avions démontré son expression, ça fait lambda D sur A. Toutes les valeurs numériques sont là. Je vais devoir appliquer, ça fait 650
Le nano qui fait 10 exposants moins 9, multiplié donc par le D2, divisé donc par 10 exposants moins 3. Alors, ça me fait alors ici l'application numérique en remplaçant lambda D à part leurs différentes valeurs numériques, nous donne I égale 1, 3, 10 exposants moins 3 mètres. C'était donc notre application numérique. Si vous voulez vous assurer d'avoir bien compris, vous avez donc un exercice de rémédiation qui vous sera proposé. Donc merci de nous avoir suivis et comme on le dit chez nous à CAVT, demain t'appartient.